Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions. Bon, l'exercice est le suivant. On considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à x moins cosinus x. Établissons que l'équation g de x est égal à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle p sur 6, p sur 4. Ici, on va utiliser le théorème du valeur intermédiaire ou bien la définition de l'intervalle. Bon, on a G est continu sur l'intervalle P sur 6, P sur 4, car G est continu sur R. En effet, si la différence de deux fonctions continues sur R. Et puisque l'intervalle P sur 6, P sur 4 inclus dans R, alors il est continu sur R. Bon, G est dérivable sur P sur 6, P sur 4. La même raison, car si la différence de deux fonctions, dérivables sur P sur 6, P sur 4. La première, c'est la fonction polynomiale qui est x associé x. La deuxième, c'est la fonction cosinus. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle P sur 6, P sur 4, on a g' de x est égal à x moins cosinus x, le plus prime. Bon, qui est égal à 1, la dérivée de cosinus c'est moins sin x, qui est égal à 1 plus sinus x. Cette quantité, il est strictement positif sur l'intervalle, car x appartient à P sur 6, P sur 4. Bon, et quel que soit x appartenant à P sur 6, P sur 4, on a sinus x, il est compris entre 0 et 1. Et si l'intervalle P sur 6, P sur 4 est inclus dans l'intervalle 0, P sur 2, sur cet intervalle, sinus est positif, donc sinus il est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va déduire les valeurs de sinus et de cosinus de P sur 6 et de P sur 5. Bon, on a pardon. Bon, les valeurs usuelles du rapport trigonométrique, bon,
tangent x, sinus x, cosinus x, puis tangente x. Bon, les valeurs usuelles, nous avons 0 radian, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, enfin pi sur 2. Bon, pour obtenir ces valeurs, c'est une méthode qui est très simple. Voilà. On met ces 0, 1, 2, 3, 4. Puis on introduit la racine carrée. Puis on divise par 2. Voilà, c'est une méthode qui est simple, mais il faut ordonner les valeurs 0 radian, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, ainsi que pi sur 2. Maintenant pour le cosinus, on met ici 4, 3, 2, 1, 0. Puis on introduit la racine carrée. Puis on divise par 2. Bon, pour la tangente, c'est sinus sur cosinus, ici 0. Ici, on simplifie par 2, donc il nous reste 1 sur racine de 3, donc c'est racine de 3 sur 3. Pi sur 4, sinus est égal à cosinus, c'est 1. Pour pi sur 3, c'est racine de 3. Ici, la tangente, c'est une forme indéterminée, car cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Bon. On va maintenant calculer G. Bon. Puisque la dérivée est positive, donc G est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Donc, sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 4, on a G continu et strictement croissante et bon, G de pi sur 6 est égal pi sur 6 moins cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, qui est égal à pi sur 6 moins 3 racine de 3 sur 6, qui est égal pi moins 3 racine de 3 sur 6, cette quantité est négative. Racine de 3, c'est à peu près 1,71 multiplié par 3, donc on aura 4 virgules, P, c'est 2,82, donc la différence est négative. Et J de P sur 4, cosinus P sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins, P sur 4, moins cosinus de P sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins cosinus
cosinus P sur 6 est égal à P sur 6 moins cosinus de P sur 6, c'est racine de 3 sur 2 qui est égal P sur 6 moins 3 racine de 3 sur 6 qui est égal à P moins 3 racine de 3 sur 6 qui est négatif. Et c'est moins cosinus P sur 4 est égal à P sur 4 moins racine de 2 sur 2 qui est égal, on va multiplier ici par 2, donc P sur 4, P moins 2 racine de 2 sur 4, cette quantité est positive. Bon, P c'est à peu près 2,83 racine du 2 c'est à peu près 1,41 1,41 multiplié par 2 c'est 2,82 inférieur à P. Donc bon, moyenne aussi de ces trois hypothèses, alors l'équation G de x admis une unique solution alpha qui appartient à l'ovaire P sur 6, P sur 4. G de x, pardon, est égal à 0. Admis une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle P sur 6, P sur 4. Voilà pour la première question. Bon, ici, P sur 2, P sur 4, P sur 6, P sur 4 ne sont pas des solutions de l'équation car l'image de P sur 6 est inférieure strictement à 0, donc il est différent du 0. Ici du P sur 4, il est positif, select, donc ne sera jamais égal à 0. Voilà pour la première question. Maintenant on passe à la deuxième question. Bon, pour la deuxième question, montre qu'il existe un réel C montrant, bon la question 2, montrant qu'il existe un réel C appartenant à l'intervalle alpha P sur 4 tel que G de alpha, pardon, G de P sur 4 est égal à P sur 4 moins l'alpha multiplié par f' de C. Ici, on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction G sur l'intervalle alpha P sur 4. On a la fonction G, d'après ce qui précède, il est continu dérivable. Il est continu sur l'intervalle alpha P sur 4, car G continue sur Terre, c'est déjà signalé de la première question, et G' et J, pardon,
est dérivable sur l'intervalle ouvert alpha p sur 4 et donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle alpha p sur 4 tel que J de P sur 4 moins J de alpha est égal à P sur 4 moins alpha multiplié par G' de C. Et comme J de alpha est égal à 0, donc il existe un C appartenant à l'intervalle alpha P sur 4 tel que G de P sur 4 est égal à moins 0 est égal à P sur 4 moins alpha multiplié par G' de C. Bon, voilà pour cet exercice, qui est un exercice de fonction dans lequel on a utilisé le théorème des accroissements finis. Bon, merci pour votre attention, à la prochaine.